Yo les gens, c'est Mizukyo le retour depuis hier. Il y a un grand écart, c'est sûr que ça change des 2 années entre chaque vidéo habituelle. Donc nous revoilà pour l'épisode 2 de Let's Play Dark Souls toujours sans intro. Si vous voulez je vous ferai une intro à la bouche la prochaine fois. Une bonne intro à la bouche comme on les aime. On les adore les intros à la bouche. J'ai toujours pas réussi à retirer le mode. S'il y a eu un bug en fait avec le passage à la version Steam du jeu. Donc voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de bruit paradis. Donc voilà. Donc on reprend. J'étais au village des morts vivants. Dernière fois. Village des morts vivants, je me baladais parce que j'avais pas envie de vous dire au revoir parce que je vous aime putain. Je vous aime trop et voilà. Donc une arbalète, je ne jouerai pas à l'arc et à l'arbalète parce que c'est de la merde. Voilà. Oh, je vais mourir. Ouais, désolé, c'est moi qui ai mal la caméra, un peu de mal. Voilà, on va faire le ménage comme ça. Voilà. Ah ouais, il se venge. Il y a de la vengeance, mes amis. De la vengeance. Oh, voilà. C'est comme ça que ça marche, la vie. Voilà. Et il devrait m'avoir légué. Qu'est-ce que tu m'as légué? Non, une bombe incendiaire, c'est pas mal. Donc alors, je vous explique qu'on va essayer de faire. On va aller combattre. On va avancer un peu, je vais vous montrer. On va aller essayer de combattre deux... Enfin, un, c'est le mob le plus compliqué pour beaucoup de gens au début du jeu. Pour la récupérer un anneau. Et on va aller tuer quelqu'un d'autre pour récupérer un autre anneau. Qui permet de porter plus de trucs. Ça me sert à rien au début. C'est juste que au début j'ai besoin d'un peu de vie. Donc vous voyez, à chaque fois que je reste à un feu, les mobs réapparaissent. C'est dérangeant au début, mais ça permet de farm. Je vais pas vous faire de grosses séances de farm. Donc alors, je brise pas plus loin le mystère. Je vais aller battre un chevalier noir de Gwen. Gwen c'est dire solaire, un trou, on sera même mort, allez. Un chevalier solaire de Gwen qui est en bas là, la petite truc. Alors, le chevalier solaire de Gwen. Chevalier noir. En fait, c'était des chevaliers qui sont morts parce que le feu était en train de s'éteindre. Et ils sont tous jetés dans le feu originel pour faire du carburant. En fait. Voilà, pour faire du carburant. Je n'ai pas encore d'autres épées, donc pour l'instant je garde ce que j'ai. Alors par contre, je suis vraiment désolé, ça risque d'être vraiment un combat d'homme pas très viril. Un combat contre le chevalier, et par contre l'autre ce sera un gros chevalier de Gwen, je crois. Je crois que c'est un chevalier de Gwen, mais je suis pas sûr. C'est pas un des 4 chevaliers de Gwen. Oh, c'était nul. Ouais, donc au début vous êtes un peu perdu par le background. C'est-à-dire, je voudrais parler d'un petit truc qui m'énerve un peu sur Dark Souls. Ce sont les gens qui arrivent, qui se plaignent de la difficulté et qui disent de toute façon ce jeu est nul, il n'y a pas de background. Alors c'est totalement faux, tous ceux qui y ont joué et qui ont aimé y jouer c'est totalement faux. Dark Souls pour moi est un jeu avec le background le plus travaillé du monde. Enfin, pas le, mais un. Je vais mourir. Je suis mort. Faudra que je fasse un compteur. Je parlais, j'ai fait de la merde, je me suis mis dans un coin, souvent comme ça qu'on meurt dans Dark Souls, on se met dans des coins et on se prend... On meurt, et parce qu'ils sont décédés. C'est tout, il n'y a pas de... Non, en réalité, donc pour revenir au background, c'est qu'en fait, le background de Dark Souls est caché. C'est-à-dire il va pas y avoir de cinématique, la seule cinématique qu'on voit c'est la première et la dernière, il n'y en a pas d'autres. Enfin, même la dernière c'est pas vraiment une cinématique. Comment dire, le background est caché en lisant les objets. Donc là j'ai pas d'objet de quête ou rare, mais qu'est-ce que j'en ai peut-être? Non. Donc en fait en lisant la description d'objets, généralement des armures qu'on drop sur les boss ou des items de quête, on en apprend sur le background. Et également à parler des PNJ. Et après c'est de tout de fil en aiguille.
le background il se construit. Hein. Bon, après il y a la communauté de Dark Souls qui est très active, qui aide beaucoup aussi hein, à réunir tout ça. Je me souviens il y avait un youtubeur que j'aime beaucoup, un youtubeur anglais, qui aimait énormément de théories, je me souviens plus de son nom, je suis vraiment désolé, qui aimait énormément de théories sur des personnages, par exemple la présence de dieu ou de déesse du jeu, parce qu'il y en a, je vous expliquerai ça plus tard, quand il y en aura besoin. La présence de dieu ou de déesse dans le jeu. Et où ils sont. Pourquoi on les voit pas? Voilà, c'est franchement sympa. C'est franchement sympa. Là, je vais aller récupérer un objet essentiel pour le boss. Une résine de pain doré. Donc, vous montrer ce que ça fait, c'est bien sympa. Et je précise que quand vous verrez ça, il y aura la possibilité de faire exactement pareil sans toucher à l'arme. Alors en fait souvent, je suis un peu idiot, on commence par, quand on a le passe-partout, on utilise un raccourci, on run et on va chercher du stuff un peu powerful dès le début. Je faisais ça au début parce que j'ai du mal, maintenant non, je préfère jouer à l'ancienne. Je dis à l'ancienne alors que j'ai pris le passe-partout qui permet de zapper la zone de gameplay que j'aime le moins, dans la zone que j'aime le moins. Dans des marais là où tout est empoisonné, c'est dégueulasse, et permet de zapper tout ça. Donc je vais vous montrer ce qu'est un chevalier noir de Gwen. Il y en a plusieurs dans le jeu, c'est des mobs uniques. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont morts, comme l'autre mob que je vais aller faire, et comme les boss, une fois qu'ils sont morts, ils sont morts. Alors, j'aimerais bien le backstab. Donc alors, vous voyez, c'est ça. C'est un mob qui... MOS, il y en a 3 dans cette zone, je crois. Désolé, c'était pas worse. Donc, excusez-moi, ça fait longtemps mon téléphone qui vibre. C'est ma moitié, ma douce moitié qui m'envoie des messages. Voilà. Voilà. Tout ça. Ah, ouais, donc j'ai un bouclier qui... Je vais expliquer les valeurs plus tard. Qui ne part pas totalement. Ouais, allez, je tente de la faire au beau jeu. D'habitude, en fait, je me mets en haut et je balance les bombes de feu noir que j'ai drop dans la maison tout à l'heure. Voilà, non. Voilà. Chez nous, on aime le beau jeu. 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 Si je meurs, c'est pas grave. Hein. Mais bon, à force, je le connais un peu le jeu. Donc, c'est vraiment des mobs que je faisais dès le début. Pourquoi dès le début? Parce qu'il permet de récupérer des âmes. Ah, oh. Des âmes qui permettent d'aller acheter des items un peu essentiels. Je vais reculer. Bon, je suis désolé, c'est pas bien. Je vais me prendre un coup. Wow. Roulade. La roulade qui est vraiment la mécanique la plus intéressante de Dark Souls. C'est pour ça que j'aime pas faire des persos lourds. Ils font mal, ils sont résistants, mais il n'y a pas la roulade. La roulade, ça permet vraiment de faire des trucs cool. La roulade qui est améliorable, hein, d'ailleurs. Je montrerai plus tard. Et voilà, premier chevalier noir battu. Et donc voilà, là vous voyez, je drop une arme. Il y a je sais pas combien de pourcentage de drop qu'il y a sur cette arme. En tout cas, c'est une arme qui est très dure à manier. Mais elle fait mal, faut le voir. Donc en bas à droite, paramètres requis, voilà, c'est ce qu'il faut. C'est pas la plus dure à manier. La plus dure, ça doit être la hache qu'on drop sur un mob plus tard ou tout à la fin. Où il y a des chevaliers noirs qui repop à l'infini. Donc là, voilà, un petit gars sympa. Et là, mes amis, on va aller faire le mob qui a fait rager énormément de monde dans ce jeu. Hein, tous ceux qui ont joué techniquement, ça de quoi je parle. C'est Havel. Havel, le chevalier de pierre. Alors, Havel, qu'est-ce que c'est? Havel, qu'est-ce que c'est? Havel. Qui est ce petit Havel? Je suis toujours en... Non, je suis toujours en... Alors, Havel. Havel est un chevalier noir. Un chevalier... N'importe quoi. Est un chevalier qui se bat avec une arme peu conventionnelle. Vous le verrez, est un perso qui OS à peu près, peu importe le niveau, si vous n'êtes pas en armure lourde. C'est un boss normalement qu'on fait sans armure, sans bouclier. Et en fait vous tournez autour et le backstab. Ça va être un peu long, je suis totalement désolé, mais je tiens à le faire pour le beau jeu et pour
Donc voilà, il se bat avec une dent dragon, vous voyez son armure elle est énorme, son bouclier c'est pareil, il y a possibilité d'avoir, et avec les dégâts qu'il fait c'est absolument nul. Voilà, donc voilà, par contre en fait, il a l'air facile comme ça, parce que j'ai déjà fait une bonne vingtaine de fois. Le truc c'est que si je me loupe dans mon timer, j'ai perdu. Alors vous dites ouais il y a une porte derrière lui, alors, en fait ça mène plus tard et techniquement cette porte on arrive de là-bas, on n'arrive pas de là où je viens. Je sais qu'avec mon clair, je l'avais, ou avec un mage, hein, en fait faut se mettre dans les escaliers, courir, lui balancer des sorts et puis voilà c'est la fête. Donc voilà, alors... Ah je suis mort, non. Oh. Voilà, faut le backstab. Mais regardez, backstab 2 mains avec une arme que je précise qui a un taux de critique 2 fois supérieur à chaque arme, donc il fait 2 fois plus de critique. C'est une arme que j'utiliserai plus tard dans le jeu pour faire du PVP. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Avec le système d'enchantement que je pourrais vous expliquer plus tard. Et j'arrive toujours à les faire que du 55, c'est vraiment pitoyable. Hein. Alors que je joue un perso de dextérité. Dextérité qui est normalement les persos qui font plus de critiques. On se file, on fait des parades et tout. Je voulais lancer. Donc voilà. Oh là là, regardez ses skills, regardez ses skills. Alors, je vais pas trop faire de n'importe quoi parce que ça m'est arrivé souvent, il lui reste 10 PV et puis je fais n'importe quoi, je cours autour pour lui montrer ses kits patron et il m'éclate. Parce que lui, une attaque ça pardonne pas, hein, c'est pas, voilà. Bon, on va lancer un bombe noire, je suis désolé, je veux pas prendre de risque. Un personnage attachant. Et voilà. Il est mort. Oh là là, regardez, regardez, alors, Anneau d'Avel, et il y a les gens qui connaissent le jeu, ils doivent crier. Non mais t'as dit que t'allais tuer le chevalier noir pour récupérer un anneau, et t'as rien du tout dans ton inventaire. C'est vrai, et je m'en excuse. Donc alors, l'anneau d'Avel, qu'est-ce que c'est? L'anneau d'Avel, un anneau qui permet d'augmenter ma charge maximale. Voilà. Signe. Les hommes d'Avel, Rocailleux, frère d'armes du seigneur Gwen. Donc ouais, c'est un ami de Gwen. Vraiment, ça sert à rien, hein, parce que de toute façon je joue voleur et je vais jamais excéder un certain nombre de la charge, vous saurez pourquoi. Donc alors, je m'étais dit, oui, je vais garder cette arme, l'arme de début, qui est pas terrible. Je vous explique pourquoi, c'est une arme qui est intéressante. C'est une arme intéressante pour la simple et bonne raison que c'est une arme qui a qui fait plus de critiques dans le dos. Quand je joue au PvP, vous vous doutez, je jouais avec énormément de critiques. Et en fait, il y a un enchantement qui se base sur la foi, mais c'est pas grave, parce que je pourrais jouer clair pour jouer PvP, qui s'appelle l'enchantement occulte, qui fait plus de dégâts en humain et aux humains et en PvP. Vous vous doutez bien que c'est que des humains qu'on combat. Et donc voilà, j'arrive dans le dos, plus de dégâts. Sinon, il y a mon arme, vous verrez, qui est un peu stylée. Mais je ne vous en dis pas plus. Oui, je sais déjà sur quel stuff je vais partir, mais c'était pas grave. Hein. Donc je suis fier quand même de... C'est rare que j'arrive à les faire du bon coup. Chevalier noir plus Avel, plus compliqué. Je garde ça. Je garde ça, je garde ça. On va aller voir le marchand, on va aller acheter 2 items qui permettent de faire du ménage. Du ménage. Meurt. Voilà. Donc souvent je m'en sers pas des bombes. Pas cet item ultra intéressant. Ça n'a rien à voir avec voilà, mais c'est une gamme qui fait des dégâts et avec les bombes de feu noir qu'on prend au début. D'ailleurs j'aurais même pu les prendre pour tuer le premier boss dès le début, dès le premier passage, où vous vous dans l'endroit de tuto. J'avais combattu un mob, un gros mob, et je lui avais éclaté la gueule en le sautant dessus. En fait il y a une technique, c'est si vous avez à le tuer du premier passage, il drop son arme, qui est une arme de force, c'est un marteau gigantesque. Je vous montrerai mes persos, mes autres persos, si vous voulez voir. Alors je suis désolé, vous ne verrez pas mon magicien. Magicien pour les pourquoi mon magicien? Parce qu'en fait, j'ai dû faire une emote avant que je crache. Et mon perso est resté bloqué à un endroit et impossible de le débloquer. Donc j'en ai recommencé un. Mais entre nous, le magicien est vraiment la classe brainless du jeu. Ça fait mal.
Et en fin de game, avec les derniers sorts, vous tuez un boss en 2 coups. It never hurts to split. Things are getting trenched are horrible. If you Voilà. Un personnage attachant. Alors, techniquement j'ai assez. Et la clé de la demeure qui me permettra de débloquer un PNJ qui ne sert à rien. Hey, what's the matter? Ouais, non, parce que je vais pas dire au revoir, il est triste. Je pourrais même le. Excusez-moi pour cette petite coupure. C'est dû à mon frère qui m'a dérangé dans ma chambre. J'avais bien prévenu de ne pas déranger. Mais... Ah, vous savez, c'est compliqué pour certaines personnes de comprendre les choses simples. Voilà, voilà. Dextérité. Donc voilà, vous en verrez soit un blanc, soit une petite coupure, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc alors, que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Alors, j'hésitais à aller tuer le PNJ pour récupérer son arme, mais vous me direz me battre au katana. Ouais, ce qu'on va aller faire. On va aller tuer le PNJ. Genre pas katana, je sais absolument pas combien il faut de stats pour équiper. Waouh! Et on va tenter d'aller directement au boss, parce que quand on est marqué, c'est 3 PNJ à chaque fois. Voilà, c'est peut-être le point noir de Dark Souls, c'est que les mobs, ici surtout, c'est vraiment en gros, moi ça m'a fait chier. Ils reviennent en boucle, ils reviennent en boucle, ils reviennent en boucle, et on est obligé de les faire 150 fois. Surtout qu'on n'y arrive pas. Je me souviens ma première run de Dark Souls d'ailleurs. J'avais dû prendre facile une centaine d'heures. Une centaine d'heures je pense, ouais c'est énorme pour une run. Donc quand je dis une run c'est du début jusqu'à la fin. Je fais pas de speedrun, pas encore. Je me souviens la première run, vraiment quelque chose de compliqué. Quelque chose de compliqué. Quelque chose de compliqué. Pourquoi compliqué? Parce que quoi c'est pas le jeu. Et tant qu'on gère pas les roulades. gone mad, have you? I'll teach you, you lousy rat. Yulia! Yulia! Why me? Alors, je suis désolé mon petit gars. Yulia. La petite Yulia. Ushigatana. Je sais pas combien il faut pour l'équiper. Il faut 14 de force. Donc on les aura les 14 de force, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bon, je vais vite fait là, et puis après on ira vite fait faire le boss. Hein. Pour les boss, ouais, je sais, j'avance vite, mais c'est pas les parties intéressantes de Dark Souls. Vraiment, il y a des parties, enfin, des endroits, ils sont magnifiques. Je vous y emmènerai des endroits que moi j'ai peu vu. Enfin, je regarde énormément de speedrun de Dark Souls parce que vraiment, ils permettent d'apprendre des astuces sur des boss qui me hérissent le poil. Quand je dis hérissent le poil, c'est qu'ils me cassent les couilles. Tellement ils sont durs. Ah, 2 secondes. Donc là. Donc alors, petite coupure encore. Ouais, c'est de la merde hein, mon truc. Il va y avoir encore un son pas terrible. Il va y avoir tant de coupures. Je me suis dit, bon allez, je fais cette vidéo d'une traite et puis c'est trop compliqué. C'est pas grave, c'est pas grave. On va dire que ça justifie le beau jeu. Ça n'a rien à voir, mais ça. J'avoue que j'aimerais bien Ushikatana avant d'aller faire le boss. On veut faire le boss, on veut faire le boss, on veut faire le boss. Alors je suis très nul le katana, hein, je sais pas jouer avec, vraiment. Pour moi, il y a des armes que je n'ai jamais et puis j'ai vraiment du mal avec. Bon, ce que je vous propose, ça aller tuer ces mobs là-bas. Il y a vraiment un schéma facile pour faire du farm ici. C'est arriver, tuer ces mobs là et les lancer qui donnent beaucoup, qui sont pas si compliqués que ça à tuer. Un petit backstab suffit. Là je devrais être, je sais pas combien. Donc le vendeur ne respawnera pas.
Donc ceux qui ont aimé le vendeur, quittez la vidéo. Non, c'est pas vrai. Restez. Restez. Restez, hein. J'ai besoin d'être connu, de likes, d'abonnés, de sponsors, d'argent. Parce que à terme, je veux m'acheter une magnifique Ferrari dans une magnifique villa en bord de mer. Donc contribuez à cela. Je donnerai mon numéro de compte, je mettrai plein d'argent dessus. Et puis voilà, je deviendrai riche grâce à vous. Mais n'oubliez pas que tout d'abord, c'est la richesse du cœur qui compte. Donc votre portefeuille, c'est pas grave, donnez-le moi, vous n'en avez pas besoin. Voilà, il faut faire vivre les artistes, comme on dit. Je dis de la merde depuis tout à l'heure, c'est truc de fou. J'aime pas farmer. Donc certainement couper ça. Alors je sais pas. J'en ai aucune idée. Ça dépend, je vais regarder combien ils donnent ceux-là. Putain, je fais trop de meubles. C'est souvent un problème récurrent dans Dark Souls, c'est se faire submerger. C'est se faire submerger dans Dark Souls, ça arrive très souvent. Même des boss qui arrivent au submerger, c'est pour dire. Alors, vous expliquez vite fait, parce que je suis en train de voir ça, hein. De toute façon c'est des vidéos qui sont faites carrément à l'arrache, hein. Je reviens de cours, voilà. C'est fait à l'arrache, moi j'aime ça, faire ça à l'arrache, c'est fun. Alors qu'est-ce que c'est le petit nombre, petit chiffre pour l'instant, voilà. Petit chiffre au-dessus de... à côté de ma vie, c'est mon humanité. L'humanité sert à quoi? L'humanité sert à redevenir humain. Pour l'instant c'est pas compliqué, c'est facile. Alors, et là vous dites, oui mais à quoi ça sert d'être humain? Ça sert à avoir de la police. La police. La police. Enfin voilà, la police quoi. Mais pas que. Ça sert en fait à activer le mode online. Le mode online s'active par transformation humain. Mode online en fait, pas que online d'ailleurs, en fait vous permet de invoquer des gens pour vous aider contre les boss, que aussi bien PNJ que vraiment même des gens que PJ, personnages que les gens jouent. Très logique comme vidéo. Voilà. Je sais me concentrer, il n'y en a aucun qui. Et devenir humain, enfin une fois que vous êtes en machin, ça active le PVP sauvage. C'est-à-dire que n'importe qui peut, enfin si vous êtes niveau à peu près, peut vous envahir et venir vous casser la gueule. Sincèrement sympa, moi c'est certainement ce que je ferais, c'est pas bien venir, je sais pas, on verra. J'aime bien le PVP dans le jeu, ça change un peu des mobs et puis c'est un peu plus différent. Les gens jouent différemment, donc il y a vraiment des gens qui jouent bizarrement, il y a des cheaters aussi, il y en a beaucoup quand même. Les mecs, on a beau les taper, pareil, il y a aussi des génies qui nous balancent dans le vide. Les mecs, ça arrive avec une grosse épée, par exemple, un gros arc, vous verrez plus tard. Il vous tire dessus, votre perso recule de 300 mètres, il tombe dans le vide, et voilà. C'est un peu dommage, mais ça fait partie du gameplay, donc on va pas se plaindre non plus. Mais voilà, il y a des gens, le PvP c'est fun, il y a vraiment de n'importe quoi. Après, le gros problème du PvP c'est les clairs. Voilà, non, de toute façon, fallait s'en douter. J'avais dit fermer, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. C'est pas grave. On a dû, je fais n'importe quoi. Je parle en fait. Parce que voilà, donc je vous dis, ouais, je finis le jeu 1 milliard de fois, je suis le meilleur dans Dark Souls du monde, je défonce tout le monde en PvP. Et là, vous me voyez mourir, vous dites, mais c'est pas possible. C'est qu'en fait, j'ai pas eu ma dose. J'ai pas. Je ne. Déjà, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et je parle en même temps, c'est pas évident en fait. Hein. Il y a plein de ceux qui disent ouais putain, et les mecs, les youtubeurs, c'est de la merde, ils savent pas jouer, c'est pas fini. En fait, c'est que c'est pas facile du tout de parler en même temps que de jouer. C'est pas facile, hein. Vraiment. C'est quelque chose de pas évident. On arrive à se concentrer sur pas tout ce qu'on fait en même temps. Donc j'espère que la première vidéo vous aura plu. Franchement, dites-moi s'il y a d'autres jeux qui vous intéressent. Dites-moi également si le jeu là vous intéresse. C'est super important pour moi d'avoir votre avis.
très important pour moi d'avoir l'avis de quelqu'un extérieur sur mes vidéos, parce que moi j'arrive un peu à me juger, mais ça va être trop négatif, ça va être vraiment trop positif. Et voilà, c'est pas voilà, après si vous voulez voir mes autres personnages, je fasse des petites séances PVP sur ce jeu, sur Call of Duty, je sais quoi, Call of Black Ops 2, Call of Advanced Warfare, j'ai un peu pas mal de RPG, j'ai un peu d'arcade, j'ai pas mal de trucs. Donc franchement dites-moi, dites moi ce qui vous intéresserait en vidéo. Voilà, dites-moi, commentaires. Je sais qu'il n'y a pas énormément de gens qui regardent cette vidéo. Mais c'est pas grave, ça commence comme ça. Puis si je dépasse pas les 10 abonnés, on va pas s'en mordre les doigts. Hein. Franchement, moi je fais ça parce que j'aime bien. Et puis voilà. Voilà. Force. Ah oui, putain, ouais, t'avais dit tu joueras un perso full dex et tout. Ouais, mais à peu près toutes les armes, il faut un minimum de force pour les porter, ce qui est à peu près logique. Voilà. Donc bon. On va faire un peu plus mal normalement. Voilà, c'est. En fait, chaque arme a un moveset différent. Moi j'aime bien celui du katana parce qu'il fait Wada. Voilà. Wada. C'est masculin. Voilà. Donc on va aller battre le premier boss. Premier vrai boss. Hein. Les mobs que j'ai fait avant c'était mobs uniques, facultatifs. L'autre ça va être le boss et on va voir le meilleur personnage, enfin le meilleur PNJ de Dark Souls. Il n'y en a pas énormément. Hein. Voilà. Oh là là, j'espère qu'il y en a un autre. Il n'y en a pas énormément de PNJ sur Dark Souls. Donc là, objectif. Prochain feu. Prochain feu. Voilà. C'est pas un grip, c'est ma bouche. J'ai des notifications Facebook, je suis trop célèbre et les gens ils m'appellent, ils font ouais, bisu et tout. Est-ce que tu pourrais me prêter ton hélicoptère, ton yacht et tout, on veut aller jouer un peu. Ah. Parce que voilà, je suis un peu riche. Non, c'est pas vrai. C'est dans ma tête. C'est pas évident. Ils me disent ouais, machin. Donc, ils me demandent de l'argent tout le temps. Hein. Mais en même temps, je comprends. Parce que quand on gagne 1500 € par vidéo, ça arrive par jour, ça fait vite de l'argent. Hein, n'est-ce pas? Puis, je ressors des dizaines et des dizaines par jour. Hein. Vous avez pu voir, regardez le nombre de vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Et vous verrez hein, ce que c'est d'être célèbre, riche. Voilà. Donc, la vidéo commence à durer un peu. Donc, 25 minutes 30. Ça bat les couilles. Voilà, expression de musique par excellence. Les gens qui connaissent le sauront. Hein, que je m'en bats les couilles, c'est un peu l'expression du moment. Hein? Et voilà. Donc, pareil, si vous avez des questions, hein, posez-les. Posez-les. Peut-être un FAQ. Moi j'avoue que j'ai repris les vidéos juste pour faire des FAQ. C'est pas vrai. Voilà. Donc là j'avais gagné des items qui permettent de faire du craft. J'expliquerai le craft dans le prochain épisode, on ne veut pas être bien loin de la zone craft. Donc voilà, je sais parfaitement ce qu'il faut faire parce qu'il y a des mobs. C'est des pas gentils. Donc voilà. Alors, on va s'équiper hein, en conséquence, c'est tout ce qui va se passer. Enfin, tous les gens qui ont joué savent ce qui va se passer. Mais je garde un peu le truc, hein, j'aurais pu directement... Pompier. Pompier. Regardez, attention. Épée électrique. Vous demandez à quoi ça sert? Ça c'est le boss, il me court. Ah, le démon taureau. Un boss que j'ai dû refaire une vingtaine de fois la première fois avant de le battre. C'est un peu pareil pour tout le monde parce qu'on a du mal. Il y en a qui arrivent à le battre parce qu'il tombe. Ça arrive jamais, moi ça va jamais arriver qu'il tombe. Voilà. Donc voilà, vous sautez sur la gueule. Moussaï. Voilà, bon. J'avoue c'était rapide, mais bon avec l'armure de pain doré, les boss ils tiennent pas longtemps. Vous avez vaincu. Vous avez vaincu. Voilà, ça c'est la blague. Vous avez vaincu, c'est très drôle. Énormément d'humour. Moi je dirais même. Je pense qu'en chaîne secondaire, là je vais me lancer dans un one man show. Et tout le monde va
va rigoler sa mère. Hein, voilà. Donc voilà, des petits hôtels. Et on va aller voir vite fait mon personnage préféré. Hein. Personnage qui débloque le online. Oh, il est là, je l'aime. Oh là là, regardez. Regardez. Hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Voilà. Now that I am undead, I have come to this great Voilà, land, le personnage qui va nous suivre à peu près tout le, c'est le seul allié qu'on a dans le jeu. very own son. Mais c'est vraiment, enfin à peu près un des seuls alliés. Oh là là, il y a pas que des alliés, il y a pas de... Non mais pour un des seuls alliés qu'on peut venir I t'aider. get that of course. Voilà. Là je parle, vous n'avez pas à vous concentrer sur ce qu'il dit. Donc, on va le revoir. Il dit ouais, vous avez pas eu peur et tout. Quelle The way audition. I see it, Les our destins fate sont is liés. to be in a land Le beau milieu de cette brimming terre with infestée de carcasses. Could that Est-ce be serait leading purement us le down? purement le fruit du hasard? Alors pourquoi ne pas faire rôde ensemble histoire de tromper la solitude? Qu'en dites-vous? Voilà, bravo, vous avez débloqué le mode online. Donc voilà, c'est le truc en fait qui permet de mettre des marques et demander aux gens de nous aider. And engage. Of course, we are not the only ones engaged in, but I am a warrior of the issues. Voilà. Et en fait, il nous explique que quand on est chevalier de solaire, la marque qu'on a au sol, elle est d'être blanche, elle est rouge, elle est dorée. Bon, désolé, mais je cours, parce que je connais exactement ce qui se passe. Ah, voilà. Et c'est toujours l'erreur d'y aller sans point de vie, parce que là, je vais vous montrer hein, ce qui nous a attaqué. Je vais vous montrer. Voilà, c'est le gros dragon du début. Les attaques et la raccourci. On va aller au feu et ça suffira parce que la vidéo, ça me plaît, elle plaît, hein, ça dure vraiment longtemps. Voilà, je pense que c'est tout. Donc, je vous dis à plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le son, désolé s'il n'y a pas d'intro. Désolé si je fais un peu le jeu rapidement. Juste la zone de début, pas la zone la plus intéressante, et que je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. Donc je la connais par cœur. Plus ça ira, moi j'y arriverai parce qu'elle est boss vraiment. Voilà. Donc je vous laisse. Et sur ce. J'arrive pas. Et sur ce. À plus.